Coucou les scorpions, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec toi à cet instant. On va aller voir quels sont tes messages pour les 2 prochaines semaines, la semaine du 15 jusqu'au 31 août 2025. Allez, c'est parti mon ami, let's go, on va aller voir pour toi. Pour les scorpions. Qu'est-ce que tu racontes mon scorpion? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout se passe bien pour toi? Est-ce que tu passes tes vacances en ce moment? Où est-ce que tu passes tes vacances? Allez, c'est parti. Accueillons ton message, attends. Alors, la première semaine, pour les 2 prochaines semaines à venir, la 3e semaine d'août, d'accord? Puisqu'on va faire du 15 au 31. La 3e semaine d'août, vous avez l'As de coupe. La dernière semaine d'août, wow! Il y a une nouvelle relation, qu'est-ce que c'est? Et vous avez le pendu. Ah, il y a des bonnes nouvelles apparemment. Il y a un revirement de situation. Ok. Soit il y a quelqu'un qui prend de vos nouvelles, soit vous apprenez une bonne nouvelle, soit il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, quelque chose de tout nouveau. C'est bizarre la lame 12, je ne sais pas trop si c'est à l'envers ou pas. À mon avis, il est en mode à l'envers. Il y a quelque chose qui était bloqué que tu attendais, toi, qui va se débloquer, d'accord? Certains d'entre vous, vous avez du mal à faire confiance à l'univers. On vient de me dire que tu dois plus souvent faire confiance à l'univers. Parce qu'il y a quelque chose qui se règle là, quelque chose que tu n'y croyais plus. D'accord? On va canaliser avec l'As de coupe. Qu'est-ce qu'on vient me dire pour toi, mon ami? Bon. Déjà, l'As de coupe, il y a un très, 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 très grand ressenti que je sens. Un très grand ressenti, et c'est le ressenti de que tout n'est pas perdu. C'est comme si on me dit qu'il y a de l'espoir dans une situation pour la 3e semaine d'août. Ouais. Je sens l'espoir. Je sens l'amour. Je sens... plus vous écoutez davantage. Je sais pas, je sens des scorpions qui vont tomber amoureux, là. Des scorpions qui vont tomber amoureux ou qui retiennent un amour. Voyez? On dirait dans cette carte, on dirait que vous n'êtes pas prêt à accueillir quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'arrivée d'un enfant, d'un petit enfant, ou l'arrivée d'autre chose. Je vous sens pas totalement être prêt. Mais il y a quelque chose que vous allez accueillir avec comme une très grande bénédiction. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Pas mal, il y a quand même eu 3-4 signes quand même où on me parlait de bénédiction quand même. Toi aussi, tu as une bénédiction. Hein. 3e semaine, il y a une bénédiction pour toi. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment, mais je te vois te ressourcer. Je te vois te ressourcer, je te vois t'ancrer davantage. En fait, il y a une très grande prise de conscience dans cette carte. Une très grande prise de conscience, mais concernant quoi? J'arrive pas à savoir, c'est loin, on dirait qu'il y a quelque chose qui est enfui. Est-ce qu'on peut clarifier l'As de coupe? Ah ouais. Bon. C'est comme si vous voyez plus clair dans une situation.
C'est comme si vous voyez plus clair. Pour certains d'entre vous, vous avez de la tension. Hein. Vous avez de la tension. C'est comme si, je ne sais pas ce que vous allez faire cette 3e semaine d'août, mais il y a quelque chose qui va faire redescendre votre pression. Pression artérielle. Je sens comme quelque chose avec un truc peut-être qui vous a énervé. Vous voyez ? C'est comme si dans votre tirage, les amis, tout n'est pas perdu. Vous voyez ? C'est comme si on m'envoie le visage d'un paquebot, d'une croisière, et puis dans cette croisière, il se passe une catastrophe, mais il n'y a pas assez de bateaux pour sauver tout le monde. Vous voyez que le dernier bateau est pris et vous êtes toujours dans ce paquebot qui va couler. Vous voyez ? C'est comme si par miracle, vous tombez sur une barque pour que vous puissiez être sauvé. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, vous, mais il y a un méga miracle là. Je ne sais pas, il y a un espèce de revirement de situation qui va se produire. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. On me dit laisse faire. Laisse faire le Seigneur, laisse faire le Tout-Puissant dans cette situation. Laisse faire, laisse faire. Laisse faire. Tu comprendras au fond de ton cœur, au plus profond de ton cœur, que quelque chose était juste et bon. Le message que tu avais reçu était juste et bon. Ce message qu'on t'a donné ou canalisé était juste et bon. D'accord ? C'est tout ce que j'ai envie de te dire là. Allez, on continue pour les scorpions. Scorpion, quelqu'un ne peut pas se passer de toi là. Je veux que tu le saches. Quelqu'un ne peut pas se passer de toi. Tu vois ? Et on me dit que c'est quelqu'un qui est soit de la planète Mercure, soit la planète Vénus. Donc il y a Taureau, Vierge, Gémeaux. Il y a une déclaration d'amour, toi, la 3e semaine d'août. Hein. À partir du 15, il y a une déclaration d'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour... Nous avons quelque chose bientôt. Bientôt, ça concerne votre santé. Ça concerne le fait que certains d'entre vous, vous vous sentiez seuls, en fait. Vous voyez ? Il y a peut-être une solitude dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas. Il y a un voyage qui se prépare pour vous. Et ce voyage va vous apporter beaucoup de bonheur. Et la guidance céleste me dit que une situation est extrêmement protégée. Il y a bien une bénédiction en toi. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Hein? Il y a quelque chose qui se débloque et qui est en train de se préparer pour toi. C'est qu'une histoire de timing divin, toi. Et c'est vraiment quelque chose avec un futur proche. On va aller voir la 4e semaine d'août. C'est le magicien. C'est ton potentiel, c'est ton pouvoir. Ton pouvoir de manifester ta volonté, de ce que tu es capable de construire, de réaliser, de mettre en place. On voit qu'il n'y a rien qui va te résister. C'est comme si on me dit que toutes les forces sont réunies la dernière semaine d'août pour que tu puisses concrétiser quelque chose, que tu puisses finaliser, j'entends quelque chose, pour que tu puisses redémarrer quelque chose de nouveau. Vous, il y a un nouveau cycle, je ne sais pas pourquoi je sens ça. Il y a quelque chose de nouveau dans votre life là. Pour certains d'entre vous, vous tombez sur le job de vos rêves. Vous tombez sur le job de vos rêves. Vous tombez sur la personne idéale. Vous tombez sur la formation idéale. Cette nouvelle voie tombe à pic. Ce travail tombe à pic. Cette relation tombe à pic. Synchronicité parfaite pour vous là, avec le magicien. Quelqu'un vous vient en aide. J'entends ça. Quelqu'un te vient en aide. Et c'est quelqu'un qui a la capacité de réparer les choses.
Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. C'est quelqu'un qui a les capacités de réparer quelque chose. Ou tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de réparer une situation. Je vous vois transformer le plan en or pour la dernière semaine d'août. C'est beau. Certains scorpions, vous allez changer de voie professionnelle ou vous allez faire une reconversion ou tout simplement une option par rapport au métier que vous faites déjà pour ouvrir un panel, vous voyez, pour avoir plus d'options dans votre travail. Vous voyez, il y a peut-être une lacune dans quelque chose et je vous vois vous instruire dessus, voyez, pour pouvoir avoir un meilleur salaire. C'est comme si certaines personnes aussi, vous vous dites, ça y est, c'est le départ. J'ai le déclic pour faire ça. C'est maintenant, il faut que je le fasse. C'est maintenant, il faut que je parte à la retraite. C'est maintenant, il faut que je fasse ci, tu vois. Pour moi, tous les feux sont au vert. Hein. Tous les feux sont au vert. En fait, les scorpions, ce qu'on me dit pour la 4e semaine d'août, c'est tout ce que tu vas penser positivement ou croire au plus profond de ton cœur va se réaliser. La 4e semaine, tu as, en quelque sorte, pour schématiser le truc, tu as une baguette magique. Tu vois ? Si t'as pas un objet quelconque sur toi, évidemment, baguette magique, ça n'existe pas. Mais ça peut être le pouvoir de la pensée. Tu vois ? Ce que tu as pensé très fortement arrive à toi. Il y a la loi de l'attraction qui agit très fortement. Il y a quelque chose aussi avec ton audition, toi. Hein ? Il y a quelque chose avec ton audition. Ou il y a quelque chose avec tes intuitions aussi. Tu auras une très grande clairaudience. Très grande clairaudience. C'est comme si tu fais plus qu'un avec ton esprit, tu fais plus qu'un entre ta pensée et tes actions font plus qu'un. Tu vois ? Parce qu'il y a pu avoir un tiraillement. Il y a pu avoir un tiraillement dans quelque chose. Là, tu l'auras plus, le tiraillement. Tu seras vraiment aligné avec ton dharma. Aventure. Et oui, il y a une nouvelle aventure qui commence pour toi. Tu vois, regarde. Il y a 2 fois 1. Il y a une connaissance spirituelle là. Il y a 2 fois 1. Il y a 2 fois 1. Fais très attention à tes rêves, parce que je vois des rêves prémonitoires là aussi. On te parle à travers tes rêves. On te guide. On t'oriente. D'accord ? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Là, je t'ai parlé d'ancrage aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va vous faire du bien, mais il y a quelque chose qui va vous faire énormément de bien là. Voyez ? Ou quelque chose vous a fait énormément de bien. Je ne sais pas si vous vous êtes évadé, si vous êtes parti, si vous avez pris des vacances, si vous avez changé, si vous êtes vidé les méninges, si vous êtes plus ancré. Il y a quelque chose avec le pouvoir de tes pensées. Reste positif. Allez, on continue, mon cher signe du Scorpion. Vous avez le procès. Alors, vous êtes en litige où on nous parle d'une affaire juridique ou administrative ou... ouais. Le procès aussi vient nous parler de disputes, de querelles aussi. D'accord ? Peut-être que là, on a dû s'expliquer avec quelqu'un. Mais cette carte peut représenter tout le corps aussi au niveau de la loi. Un avocat, un juge, quelqu'un de spécialisé dans un domaine quelconque concernant la loi, les droits. Ouais, vous êtes en litige, vous avez un conflit peut-être en ce moment. Et vous recevez des très bonnes nouvelles par rapport à ce conflit, par rapport à ce manque d'informations, par rapport à cette confusion mentale, par rapport à cette divergence d'opinion.
vous avez Jupiter. Bon. Apparemment, toi, tu es accompagné d'un défunt. Où on vient nous parler de quelqu'un qui connaît ses droits, qui saura vous orienter, qui saura vous donner les marches à suivre concernant un litige sur un papier, sur un document. Ouais. Si tu n'as pas ces compétences-là, il se pourrait que y ait un mentor ou quelqu'un qui est spécialisé dans ça qui va t'apporter des informations. D'accord? Après l'as de coupe et le magicien, vous pouvez aussi avoir un enfant qui vous parle d'un problème qu'elle a aussi. D'accord? Si toi tu es très jeune, ça peut être vis-à-vis de tes enfants aussi, vis-à-vis de tes parents. Donc on a la stérilité. Stérilité. Mon Dieu, j'arrive pas à dire le mot. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui stagnait. Mais là, on te demande de ne rien faire, de rester sage aussi. Que les choses vont pouvoir se faire grâce à la force de l'univers. Et ouais, toi, il y a quelque chose qui est protégé, toi. Hein? Et t'as un signe du cancer à côté de toi, là. Je sais pas si c'est quelqu'un qui travaille avec toi ou si c'est quelqu'un que tu as à tes côtés, mais tu as cancer et bélier. Et tu as la ruine. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui vivent pas quelque chose forcément de top aussi. Moi, si on vient me parler de quelque chose dans tes énergies plutôt du côté familial hein, ou professionnel. Mais pour moi, la sagesse, là, il y a comme quelque chose qui est protégé, là. Reste tranquille. Tu as juste à suivre une procédure, là, on me dit. Reste tranquille, là. Il y a quelque chose aussi que tu aimerais beaucoup aussi, c'est ne plus entendre parler de prise de tête, d'accord? Parce que là, il peut y avoir aussi des prises de tête. Tu en as marre des prises de tête, en fait. Et peut-être que là, ça peut t'aider à prendre une ultime décision pour avoir la paix mentale, pour avoir une tranquillité d'esprit. Il y a quelque chose qui va se produire très rapidement. Pour moi, il y a une prise de tête, un conflit, une dispute, un procès qui... il y a un truc qui était bloqué, qui se débloque. Apparemment, c'est dans maxi 28 jours. Donc, on a encore toi et la protection. Bon, tu es protégé par rapport à un désaccord, par rapport à une dispute. Hein. Il y a une transformation, toi, dans ta life. Hein. Et on voit que tu vas prendre le large, un nouveau départ. Ça peut concerner quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui est loin géographiquement aussi de toi. Mais ça peut nous parler d'un voyage, du fait que tu vas prendre la route pour partir, pour aller je ne sais où. Travail, détente, vacances, voir quelqu'un. D'accord, mon ami? On continue pour les scorpions. Vous avez la carte du silence. Il y a un homme à côté de toi qui est dans le silence. Alors, on me dit que tu as été victime de vol, d'une arnaque, d'une injustice. Ouais, peut-être. On continue. On te l'a fait à l'envers apparemment. On continue. Ensuite, on vient nous parler d'une femme. Alors, si c'est pas toi, c'est quelqu'un qui a été victime de vol. Ensuite, on nous parle de sagesse. D'accord. Bon. Vu qu'on a vu le silence, c'est peut-être quelqu'un qui te raconte pas ses déboires, là. D'accord? Qui est sage. Qui est dans la patience. Ensuite, vous avez la carte croche et flirt. Et ressenti. Bon. Est-ce que vous avez reniflé quelque chose? Est-ce qu'on nous parle de quelque chose qui se passe de femme à femme? Pourquoi pas aussi, hein, voilà, il y a
il y a peut-être un tape à l'œil qui se passe, ou tout simplement entre femmes, on se comprend, on se sent, on ressent les choses, on n'a pas besoin de se parler. Il y a vraiment quelque chose avec un tribunal. Le procès et tribunal, oui. Cet été, vous allez avoir une réponse. Hein. On est toujours dans la période voilà. Je t'ai dit, hein, il y a une victoire. Regarde, toi. C'est pas pour rien que tu as eu la carte bleue dans le Béling qui t'apporte une méga protection par rapport à une situation peut-être compliquée que tu vis ou quelque chose que tu voudrais. Donc, il y a une victoire. C'est considéré comme un oui. Et je t'ai dit tout à l'heure, il y a un nouveau départ. D'accord? Il y a un nouveau départ pour toi ou pour quelqu'un. Et là, on vient nous parler de libération, de détachement par rapport aux prises de tête. Allez, c'est parti. Et un dos de deck, il y avait la femme enceinte. Si ça te parle, autour de toi. Sentimental, relationnel, on va aller voir vite fait avec une carte. Pour les scorpions. La même longueur d'onde. C'est exactement ce que j'ai ressenti là. La femme et le crush, le flirt, vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Vous voyez? Vous serez sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. La conversation sera fluide, il y aura un accord, il y aura... Moi, je sens la zen attitude dans ça. Et je vois la méchanceté. Et oui, il y a eu des cancans, il y a eu de la jalousie, il y a eu des rivalités par rapport à des relations charnelles et patati et patata. Peut-être que là, on s'explique. Vous voyez? On s'explique avec quelqu'un. On se met d'accord. Alors, je viens d'entendre quelque chose dans la tête. Cette guidance n'est pas genrée. Si tu es un homme et que tu me regardes, tu peux l'adapter en fonction de toi, l'homme. Hein. C'est pas genré. Hein. Allez. Donc là, on nous parle d'un désir. On nous parle d'une rancœur. C'est quoi cette rancœur? On me dit, faites attention à ce que vous mangez. Et là, on nous parle d'union et d'emprise émotionnelle. Bon. Apparemment, on va causer avec quelqu'un et voilà, les choses seront mises sur la table. Il y aura des rancœurs. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se disent pas parce que on s'est tourné le dos, on se parle pas, ou tout simplement une distance fait que on évite de raconter ces histoires. Hein, j'en sais rien du tout. Mais il y a peut-être très probablement envie de parler de quelque chose là. Hein. D'accord, on va aller mettre une carte du tarot. C'est quoi ce désir? Un désir de reconstruire, un désir de renouveau, de retrouvailles, de pardon, d'équilibre. On veut se réconcilier avec quelqu'un. D'accord? Qu'est-ce que c'est les rancœurs? Et oui, on dirait que c'est qui va faire le premier pas pour qu'il y ait cette réconciliation. Hein. Qu'est-ce que c'est cette rancœur? Si c'est pas toi, c'est quelqu'un qui vit une rancœur avec une autre personne autour de toi. Ce sont des gens qui se sont pris le bec. Et qu'est-ce que c'est la distance? Le cavalier de bâton. Bon. Ça peut être des gens qui faisaient quelque chose dans le domaine professionnel et que chacun a pris son chemin. D'accord. Donc, pour moi, il y a des réconciliations. Hein. Toi, familiale, amicale, ou la personne de ton cœur dans le foyer où avait un petit problème avec une autre personne. Peut-être que ça va se résoudre. Peut-être que tu as envie que cette situation se résout. Peut-être des parents veulent que ça se résout. Je ne sais pas comment te dire. Mais ce serait grand temps de faire couler l'eau sous les ponts, on me dit. D'accord? Là, il y a une offre. Il y a des échanges. Le valet de coupe. Bon, il y a comme le fait de supplier quelqu'un. Hein. Je sens un truc comme ça. Hein. Donc ce serait pas mal si... Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on m'a déjà dit ça déjà dans votre tirage, les amis. Allez réconciliez-vous. Il
on n'a qu'une vie hein, ça passe vite la vie. Réconciliez-vous. La renaissance aussi, il y a quelque chose avec le fruit défendu là. Il s'est passé quelque chose avec le fruit défendu. Peut-être qu'on a appris qu'on allait être papa ou qu'on allait être maman, je ne sais pas. Mais je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ça a été à son terme? J'en sais rien. Parce que derrière, il y a eu la femme enceinte. Je ne sais pas si le chéri ou la chérie n'était pas d'accord. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ou tout simplement, il y a des gens là qui sont enceintes, des femmes qui sont enceintes. Il faut faire très attention, on me dit. Et puis, il y a des femmes aussi qui perdent beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Ou tout simplement, il y a le fait de... S'il y a le fait de croquer le fruit défendu, il faut se protéger. Moi, c'est ce qu'on me dit. Attention à ce que ça se sache pas non plus aussi et que ça crée une distance dans votre relation. OK? Ou vice-versa. Donc voilà pour toi, mon ami, le conseil qu'on va te donner en termes généraux. Ça peut être le fait que tu papotes avec quelqu'un aussi et tu vas te rendre compte que la personne a traversé les mêmes choses que toi. D'accord? Il y a un lien karmique avec quelqu'un, on me dit là. D'accord? Et on me dit qu'il va y avoir de la paix avec cette personne. Tu vois, on me le confirme. Hein? Ou quelqu'un de ton entourage n'est pas tranquille et va faire la paix avec quelqu'un. Le conseil ressort avec le 4 de bâton. Et oui, il y a la fête. On va se revoir. Peut-être à cette occasion-là, on va pouvoir se parler, se reparler. Peut-être lors d'un mariage, lors d'une cérémonie, lors d'une naissance, lors d'un baptême, lors d'un anniversaire. Lors d'une crémaillère, peu importe ce que c'est, mais on va revoir quelqu'un. Peut-être que vous êtes invité, hein, peut-être que vous vous mariez, peut-être que vous êtes invité à un mariage quelconque. Bon bref, il y a une réunion familiale, là, hein, on se réunit pour passer un bon moment ensemble. Donc sachez, peut-être qu'on vous dit accepter l'invitation et on vous dit de laisser descendre la pression aussi. Pourquoi pas? D'accord? Donc voilà pour vous, mes signes du Scorpion, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler, vous guider. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais plein de bisous les amis et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.